Je ne veux pas échanger de mariage avec ma sœur. Je ne veux pas me marier. Je ne veux pas me marier à la campagne. Je t'en supplie, papa. Pourquoi tu ne te maries pas? J'ai été une belle-mère pour t'élever pendant tant d'années. Je ne peux pas continuer pour rien. Si tu ne te maries pas avec Yuru et que tu vas au village de Binhai pour souffrir, comment Yuru peut-elle se marier dans la famille Joe pour toi? Pour s'amuser. Papa, je suis aussi ta fille biologique. D'accord, ta sœur est déjà faible. Le village de Binsei est près de la mer. Comment pourrait-elle vivre ces jours difficiles? Et moi? C'est vrai, sœur. Je vais certainement te marier dans la famille Joe, devenir cette jeune femme riche. Nous n'embarrasserons jamais notre famille Ji. Hé Yuru, comment vas-tu? Ne t'inquiète pas. Maman ne te laissera jamais te marier et souffrir à la campagne. Maman et papa, aujourd'hui est un bon jour pour que je marie ma sœur dans la famille Joe. Je peux tolérer cette douleur. Regarde, Jikuru et si sensés, sont tous biologiques. Je suis tellement déçu de toi. D'accord. Dépêche-toi et monte dans la voiture. Marie-toi honnêtement et va à la campagne. Ne retourne pas en ville à l'avenir. Retardez la vie mariée de Yuru. Non. Papa, je suis évidemment ta fille biologique aussi. Pourquoi as-tu été partial envers Ji-Yuru depuis que tu es enfant? Ce thé vert? Enfin, a trompé JQ pour l'éloigner. Yuru, dépêche-toi de retoucher ton maquillage. La famille Joe viendra chercher la mariée dans un moment. Haha, GQ, je serai ta femme en ville pour toi. Tu as pleuré tout le chemin jusqu'à ce petit village de pêcheurs. Va être une femme de village. Ça ne fait pas mal de se débarrasser enfin de ce père biologique. La belle-mère n'aime plus la maison pourrie. Le goût de la liberté. À partir de maintenant, moi, JQ, je ne vis que pour moi-même et toi, Ji-Yuru. Maman, que devons-nous faire face à l'énorme dette de notre famille? Le partenaire original de Ji-Seong. Après sa mort, n'a-t-il pas laissé un gros héritage à la famille Ji? Attends que tu épouses Ji-Kyu, prends l'argent de sa famille pour combler le trou. Oui, j'avais presque oublié que je suis fiancé à GQ, c'est une bonne idée. Il s'avère que la famille Joe est sur le point de faire faillite Ji-Yuru. Félicitations pour avoir épousé ta famille riche de rêve qui est sur le point de faire faillite. Comment cela a-t-il pu arriver? Non, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas le frère du chauffeur. Ce village de Binhai n'est pas encore arrivé. Tu es. Ta belle-mère m'a donné cet argent. Arrête la voiture quand tu n'as plus d'argent. Je peux te jeter n'importe où. Quoi? Et ces bagages, ils l'ont aussi emballé pour toi 2 jours à l'avance. Mets-le dans ma voiture, dépêche-toi et prends-le pour toi. Ils ont depuis longtemps prévu de me mettre à la porte de la famille Ji. Allons d'abord voir comment sont les gens de Jiangze. Ne demande pas un homme d'une beauté incomparable, peu importe si tu es pauvre à la maison. Tant que tu es réaliste et prête à travailler, il n'y a pas de problème avec ton caractère. Vous êtes tous d'accord? Azé t'aidera à le vendre en direct plus tard. Jiangze. C'est ta robe de mariée. Pourquoi es-tu venue à la plage? Je suis venue au village de Binhai pour épouser Jiangze de la famille Jiangle. Connais-tu bien? Quoi? Tu te moques de moi? Personne dans notre village ne se marie aujourd'hui. De plus, il est impossible qu'Az se marie. Pas d'événement heureux.
Merci à tous pour votre aide pour ma nouvelle maison. Les diverses industries de notre Binai Court, c'est grâce à vous. Azé, ne sois pas poli avec nous. Au fait, Azé, as-tu rencontré ta fiancée? J'ai entendu qu'elle a grandi en ville. Est-elle vraiment prête à se marier dans notre village? J'ai entendu par un ami qu'aujourd'hui en ville, une famille G se marie aussi aujourd'hui. Serait-ce la même famille G? Ta copine s'appelle J aussi. Est-ce vraiment une telle coïncidence? La famille G a-t-elle d'autres sœurs? Ne vous en faites pas. Ce mariage a toujours été la responsabilité de ma sœur. S'il vous plaît, aidez-moi à construire cette nouvelle maison. Ne retardez pas le mariage au début de l'année prochaine. Allez. D'accord. Entrez, s'il vous plaît. Papa, la date du mariage de Ji-Yuru et Jiangze n'est pas aujourd'hui. Pourquoi m'as-tu menti? Maintenant que tu es là-bas, alors je ne te mentirai pas. Le mariage de Yuru avec la famille Jiang sera au début de l'année prochaine. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que ton mariage avec la famille Zhou est aujourd'hui. Yuru épousera Zhou Mingxuan à ta place, et la famille Zhou ne sait pas pour votre échange de mariage. Afin que Yuru épouse la famille Zhou sans problème, je ne peux que t'envoyer à la campagne d'abord. As-tu peur que je fasse des histoires là-bas? Déshonorer votre famille Ji, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que cette famille Ji? Bien que tu sois loin de nous, mais tu es toujours un membre de la famille Ji. Laisse tomber. Je ne suis qu'un outil que vous jetez à volonté. Cependant, le rêve de Ji-Yuru d'une famille riche sera bientôt brisé. Et la richesse que ma mère a durement économisée toute sa vie, bientôt. D'accord, Ji-Kyung. Comment oses-tu appeler Ji-Kyu en secret? Raccroche maintenant. À l'avenir, ta fille n'aura que notre Yuru. Notre relation père-fille s'arrête ici. Tes années d'excentricité seront bientôt punies. Prends bien soin de l'héritage que ma mère t'a laissé. Pouvez-vous m'emmener trouver Jiangze? Viens avec moi. Merci. Papa, maman, j'ai entendu dire que la famille Ji a une fille. C'est ça? J'ai épousé Ji-Kyu aujourd'hui. Pourquoi n'est-elle pas venue? Elle ne se sent pas bien. J'avais peur qu'elle ne gâche notre mariage. Alors je l'ai fait rester à la maison. D'accord. Salut papa, maman. Ma mère m'a demandé de passer. Heureusement que ce Jo Wengxuan ne connaît pas notre fille morte, Yuruan Ji-Kyu. Sinon, ce mariage aurait vraiment été impossible. C'est vrai. Yuru, demain, papa te transférera toutes les propriétés de la famille Ji, pour que tu puisses te tenir la tête haute chez les Zhou, devenir une femme riche. Merci papa. Je remercie aussi sœur Ji-Kyu de m'avoir mariée à la campagne. Fang Fang. C'est vraiment le chemin pour aller au village de Binhai? Pourquoi ça a l'air de plus en plus isolé? Je vais t'accompagner, aller directement chez Azego. Il te raccompagnera plus tard. Il commence à faire nuit. Jiangze et les autres sont encore en train de travailler. Leur vie de famille est si difficile. Tu descendras plus tard. Va lui demander toi-même. Moi, je vais garder tes bagages ici. Dépêche-toi. Azej sera en bas. Il aide les villageois à vendre des fruits de mer en direct. Dépêche-toi d'aller voir. Vas-y vite. Oh! Je ne m'attendais pas à rencontrer mon futur mari pour la première fois dans un endroit aussi désolé. Frère Az et moi, on est des amis d'enfance. Personne ne veut me le prendre. De toute façon, toi, Ji-Kyu, tu n'as pas la douleur de tes parents. Personne ne te cherchera dans la mer morte.
La pluie sur la côte commence vraiment à tomber. Je me demande si ma chambre nuptiale sera terminée cette année. C'est une bonne chose que tu ne sois pas allé à la plage aujourd'hui. Sinon, tu aurais été coincé sur la plage de Récif. Ce serait misérable. Oui, c'est très agité par là-bas en ce moment. Si quelqu'un était là à cette heure-ci, il serait sûrement emporté par le vent et les vagues. Azé, regarde si ça suffit. Sœur, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Voici ce que ma sœur a préparé pour Yuru. Mais la famille J est aussi riche en ville. Je ne sais pas si elle peut voir ça. Oh mon Dieu. Avance pas à pas. Cette mère est se fiancer à moi depuis tant d'années. Je ne l'ai jamais vue. Alors allons en ville visiter la famille J dans quelques jours. Demandons ce qui se passe. D'accord. C'est de votre futur beau-père. N'est-ce que pas la date du mariage ? Je suppose que nous devons discuter du mariage. Oncle J, qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps, ma deuxième fille, JQ, elle doit être arrivée chez vous. Laissez-moi vous expliquer clairement. JQ. N'est-ce pas la sœur de Yuru ? Elle est aussi venue au village de Binai. Oncle J, que voulez-vous dire par là? Quand JQ est-elle venue chez nous? Zhou Fangfang a osé me mentir. Ce fichu temps. Si Jiangze était à la plage, il aurait été emporté par les vagues depuis longtemps. Le téléphone est aussi mort. Que dois-je faire? Que voulez-vous dire en mariant Yuru à quelqu'un d'autre? Faites en sorte que votre autre fille, JQ, se marie avec vous. Exactement. Enfin bref, c'est tout. Il est hors de question que Yuru aille souffrir à la campagne. En d'autres termes, JQ est déjà arrivée dans notre village. Et elle est déjà là. Il fait si noir dehors et il pleut si fort. Où pourrait-elle bien être partie ? À l'aide. Aidez-moi. Votre famille Jiang est pauvre, Jingle. Paysan ne fait pas le difficile pour moi. Mais si ton frère ne veut pas épouser JQ, renvoie-la simplement. S'il te plaît, ne me la renvoie pas. Bon, c'est tout. Hé, attends. Sœur, je dois sortir la chercher. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Où veux-tu la trouver sous cette pluie battante? JQ. JQ. C'est Zhou Fangfang. Et Azé, Sœur Yun, je voulais justement aller jouer chez toi. Où allez-vous? Tu reviens de l'embarcadère? As-tu vu une fille que tu ne connais pas? Elle doit y avoir à peu près ton âge. Est-ce qu'ils sont au courant pour cette JQ? Cette broderie? Oh, c'est un corsage que j'ai trouvé sur le chemin. Frère Azé, allons jouer chez toi. C'est pour un mariage. Est-ce que c'est à JQ? Zhou Fangfang? Tu viens de la croiser? Où est JQ? Où est-elle? Où est l'entrée du village de Binhai? Je vais mourir ici aujourd'hui? À l'aide! Frère Azawa, ne sois pas en colère. Je ne peux pas t'emmener la retrouver. Dépêche-toi, la route est ilse et glissante par ce temps de pluie. JQ ne connaît pas le chemin du village, mais qu'il ne lui arrive rien. Allez, JQ? JQ?
JQ. JQ. Je n'ai jamais vu Azé aussi nerveux. Ce n'est qu'une poupée que tu n'as jamais vue, chérie. Et c'est un substitut de mariage. Tu mérites de mourir. JQ, où es-tu? JQ, Sœur, ça va? je me suis foulé la cheville. Laisse-moi là. Dépêche-toi de retrouver JQ. C'était une fille étrange. Ça doit être très effrayant dans cet endroit isolé. Dis-moi où tu l'as emmené. Je n'ai vraiment pas menti à Sœur JQ. C'est elle qui a dit vouloir d'abord connaître les environs avec moi. Je l'ai juste fait visiter. Tu mens encore? Frère Az, lâche-moi. Ça fait mal. Fang Fang, si quelque chose arrive à JQ aujourd'hui, tu vas en prison. Aller en prison? Dis la vérité. Je ne vous ai pas menti. La dernière fois que j'ai vu JQ, c'était là-bas. Tu ramènes ma sœur à la maison. Je vais chercher quelqu'un avec Zhao Fang Fang. Zé, tu me fais mal. Regardez, il y a un homme sur la plage. JQ. Azé, fais attention. Azé, ne pars pas. Les vagues sont énormes la nuit. Tu risques ta vie pour JQ. Puisqu'elle s'est mariée dans la famille Jiang. C'est ma famille Jiang. Lâche prise. Elle doit être en robe de mariée rouge. Elle n'est pas encore morte dans une tempête pareille. Même si tu as de la chance, je ne te laisserai jamais emmener à Azé. JQ. JQ? C'était toi. Maman et papa sont partis tôt. Je ne suis qu'un pauvre étudiant maintenant. Que dois-je faire pour obtenir 100 000 $? Une opération pour ma sœur. Fais attention. Tu ne veux pas mourir. De toute façon, vivre ne me sert à rien. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vois que tu as à peu près mon âge. Ta copine est partie avec un autre. Qu'est-ce que tu racontes? Ma famille est tellement pauvre. Quelle fille en ville voudrait de moi? Il y a un problème à la maison? Ma sœur est ma seule famille. Je ne sais vraiment pas comment je vais payer l'opération. Mais tu ne peux pas non plus ignorer la vie. Maman non plus. On n'a pas pu l'opérer à temps. Elle est partie, c'est tout. C'est le prix que j'ai gagné au concours de design spatial. Prends-le, utilise-le. Qu'est-ce que tu fais, un grand gaillard comme toi, avec moi? Tu dois te souvenir. Peu importe ce qui arrive plus tard, tu ne dois pas prendre la vie à la légère. Tant qu'il y a de l'espoir. Tu as entendu? D'accord. Il doit encore essayer de me voler mon prix. Pour acheter des articles de luxe à Jiyuru. Va payer les frais médicaux de ta sœur. Hé, attends. Laissons-nous un moyen de contact. Quand j'aurai de l'argent, je te rembourserai. Même si je ne te donnais pas cet argent, il serait aussi volé par un fou. Pas besoin de me le rendre. Adieu, au gré du destin. Le destin? On se reverra, c'est sûr. 5 ans plus tard, je ne m'attendais pas à ce que nos retrouvailles prennent la forme d'un contrat de mariage. C'est toi?
c'est toi. JQ, attends, je te ramène à la maison. Si lumineux. Je vais au paradis? Non, c'est le village de Binhai. Je suis toujours en vie. QQ, tu es réveillé, viens boire de l'eau chaude. Le vent sur la plage hier soir était glacial. Qui êtes-vous? Je suis la sœur de Jiangze. Jiangze a une sœur. Elle a l'air proche de lui. Je me demande si elle est facile à vivre. Tu n'es peut-être pas habitué à notre vieille maison. Cette guest house, avec vue sur la mer, c'est mon frère et moi qui l'avons ouverte. L'environnement te plaît? Tu peux rester ici temporairement. Qu'est-ce qui se passe? Ils tiennent une guest house de luxe. Est-ce que je me trompe de direction? La famille Jiang n'était pas très pauvre. Tu te maries, que tu le veuilles ou non. Toi, demain, je marie Yuru à la famille Jiang de la campagne. Ma mère m'a arrangé un mariage. C'était censé être la famille Zhou. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme les anciens de la famille Jiang. Morts trop tôt. La jeune génération n'a pas pu se développer. Ils sont restés paysans. Ta sœur n'est pas en bonne santé. Tu dois la remplacer. Alors moi, sœur, tu es d'accord? Sans belle famille, tu n'auras pas à t'énerver. Et l'air de la campagne est bon. C'est un petit village côtier. Ce serait bien pour toi d'y être mariée, une fille de pêcheur. C'est vrai. Burke. Oh, QQ, cette famille Jiang n'a ni carrière ni famille. Ta sœur n'est pas en bonne santé. Elle ne pourrait pas supporter ça. Par ici et par là, et plus loin, ce sont des guest houses construites par Azé et les villageois. Nous avons des parts dans toutes. Ça en fait beaucoup. Mon Dieu, en quoi est-ce une souffrance? Est-ce que j'épouse un riche campagnard caché? Il y a une vue sur la montagne là-bas. Par ici, principalement un paysage marin. Tu peux vivre dans celui que tu préfères. C'est ça être pauvre? C'est tout simplement trop riche. Ce n'est qu'un autre village. Ma vie a enfin touché le fond. QQ, on sait tous comment ta famille te traite. Tu as dû beaucoup souffrir toutes ces années. Nous sommes aussi des gens ouverts d'esprit. Si tu ne veux pas épouser mon frère, on ne te forcera jamais. Après tout, tu as grandi en ville. Tu n'es probablement pas habitué à vivre à la campagne. D'accord. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors tu es prête à épouser Azé? Maintenant, la famille Ji, c'est fini pour moi. Sœur Yun est aussi très sincère avec moi. Tant que Jiangze a bon caractère, monter une affaire avec eux à la campagne, ce ne sera certainement pas pire qu'en ville. QQ. D'accord. Je le veux bien. Génial. Je vais organiser votre mariage tout de suite. Prépare-toi à manger. À partir de maintenant, la famille Ji n'a plus rien à voir avec moi. J'espère que tout cela est le meilleur arrangement. QQ, regarde. C'est... Nos aînés, une grande sœur était comme une mère. Et ça te plaît? C'est la dot que j'ai préparée pour toi en tant que sœur de Jiangze. Si Az te rend malheureuse plus tard, tu n'as qu'à le dire à ta sœur. Ta sœur le remettra à sa place pour toi. Combien coûte autant de bracelets en or? C'est si lourd. Ça me rend folle de rage. C'était censé être pour moi. Tout est de la faute de ta famille, les Ji. Il y a quelqu'un dehors? Je vais aller me plaindre à la famille Zhou en ville. Leur dire qu'ils ont épousé une femme qui a été remplacée. À ce moment-là, laissons la famille Zhou reprendre JQ. De toute façon, sa sœur ne veut pas se marier. À ce moment-là, Az sera toujours à moi, Zhao Fangfang.
Az supervise le chantier. Je t'emmène le voir dans un instant. Le chantier, c'est pour construire une nouvelle maison d'hôtes? Il te construit une chambre nuptiale. Sœur, on a déjà une maison pour vivre, non? Cette vieille maison a été laissée par les anciennes de la famille. J'ai l'habitude de vivre avec Azi, j'y suis attachée. Moi, j'ai peur que tu ne t'y fasses pas. Sœur, j'aimerais vivre avec toi. Merci de me prendre autant au sérieux. En fait, j'ai un endroit où loger maintenant. Je ne demande rien de plus. QQ, tu dois te débarrasser de ta famille d'origine, ce sentiment d'indignité qu'elle t'a donné. Tu es venu dans notre famille Jiang. Les jours à venir seront de beaux jours. Sœur, depuis que ma mère est partie, personne n'a plus jamais été aussi gentil avec moi. Prends ça. À l'intérieur, il y a la dot de 880 000 €. C'est aussi un cadeau de ta sœur. Non, non, sœur, c'est trop. Je ne peux pas accepter. J'ai oublié ce que je viens de te dire, non? Tu te souviens? En tant que future épouse de la famille Jiang, tu mérites tout ce qu'il y a de mieux. Oui, d'accord. Je vais t'emmener voir Ace. Comme ça, tu pourras découvrir notre village de Binhai en chemin. D'accord. Allons-y. Tout le long du chemin, notre village de Binhai se développe très bien. Il y a quelqu'un pour vous guider? Un investisseur? Un patron dans l'ombre? Quelque chose comme ça? Le seul patron, c'est le seul universitaire de notre village. Ton futur mari, Jiangze? C'est lui qui a tout apporté. Exact. Et ce n'est pas seulement les chambres d'hôtes que tu vois. Comme la vente en direct de fruits de mer, le tourisme, les séminaires, etc. C'est Az qui s'en occupe. Tout ça, c'est lui. Il doit être riche à quel point? Juste quelques milliards. Des milliards méchus. Le monde extérieur ne sait pas que Az est le patron dans l'ombre de notre village. Kyokyu, tu retournes en ville. Ne le dis à personne. Bon, l'argent, il faut pas l'étaler, j'ai compris. Viens, Az est dans la nouvelle maison, là devant. Mon Dieu, j'ai vraiment fait une affaire en or. Si Jiyuru savait que la famille Jiang est si riche, je suis sûre qu'elle ne me forcerait plus à changer de mariage. Allez, viens. Azé, j'ai amené QQ te voir. Azé, je t'ai amené QQ. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce visage quelque part. Fais attention. Mon Dieu, c'est le partenaire de mariage parfait, riche, beau et avec une carrière. Et il a une taille si fine. Il a des abdos. C'est tellement parfait. Toi, tu saignes du nez? Ce n'est pas sec au bord de la mer. Pourquoi tu saignes du nez? Tu es trop excité? Pourquoi on ne dirait pas qu'Azé est le plus beau du village? Ça ne rate jamais quand une femme le voit pour la première fois. Quand est-ce qu'Azé va nous inviter au vin de noces? Ça dépend de l'organisation de ma sœur. Bonjour, je m'appelle JQ. Bonjour. À la fac, j'étais en design d'espace. S'il y a une chambre d'hôte dans le village ou d'autres espaces à aménager, je peux aider. Je sais. Tu sais? C'est le prix que j'ai gagné en participant à un concours de design d'espace. Je l'ai. Utilise-le. Azé en sait des choses sur cette JQ. Ça fait seulement 5 ans. Pourquoi tu es toujours aussi timide? JQ, regarde comme Azé s'inquiète pour toi. C'est la première fois qu'on se voit. On dirait des amis de longue date. Non. Mais où diable ai-je vu ce visage avant? Est-ce que ça pourrait être sur un live Douyin? Putain de cerveau, réfléchis. Je vais tout de suite choisir une date pour organiser un banquet pour vous deux. QQ, tu n'auras pas moins que 7 Jiyuru. Merci, grande sœur. Jiyuru, elle devrait l'avoir sorti de sa tête.
Je n'arrive pas à croire qu'elle ait trouvé un mari si beau et riche. C'est vraiment le bon mariage d'échanger de mari avec GQ. Ne va pas souffrir dans ce petit village de pêcheurs à la campagne. Tellement cool. GQ. Tu m'as appelé? GQ. Vous m'appelez? Sinon, vous avez 2 GQ dans la famille de J? Mon cerveau stupide a failli me faire réagir. J'ai marié GQ à la famille Joe. Je suis GQ maintenant. Ming Swan, tu ne lui as pas appris les règles de la famille Joe? Maman, Jikyo, elle est... Qu'est-ce que... Puisqu'elle a épousé la famille Zhou, elle sort faire des achats tous les jours. Est-ce qu'elle connaît la situation actuelle de notre famille Zhou? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-il arrivé à la famille Joe? Quel était le problème avec les finances? Comment est-ce arrivé? Ming Xuan, ta mère doit gérer l'argent que je paye pour un sac. Tu veux encore que je dépense ma dot? Ce n'est pas notre mère, ce n'est pas ce qu'elle veut dire. Alors c'était quoi? Ennuyeux. Si l'entreprise ne doit pas d'argent, tu as besoin de l'argent emprunté pour rembourser la dette. Le diable t'épousera. GQ. Après l'université, je suis retourné dans ma ville natale pour créer une entreprise. Bien que cela ait aidé de nombreux villageois et rapporté des millions de bénéfices. Mais à l'extérieur. On dit tous à l'extérieur que tous les bénéfices du village de Binhai appartiennent à un mystérieux patron de l'ombre. Les villageois ne sont que des travailleurs à temps partiel. Ta famille Jiang est aussi pauvre. Jingle. C'est ce que tu veux dire? D'accord. Je sais tout ça. Ma sœur me l'a dit. L'argent ne doit pas être exposé. Je comprends. GQ. C'est à peu près tout pour mon cas. Tu veux être avec moi? Papa, c'est pas bien. Dis-moi. Quelle est ton attitude? Comment se marier à la campagne? Je ne connais même pas les règles, tu ne m'appelles même plus papa. Ta propre fille, c'est seulement Ji Yuru. Dans ton cœur, je ne suis qu'une déception, un outil qu'on peut jeter à la campagne. Laisse tomber, laisse tomber. Je te demande, tu as envoyé un message avant en disant de garder l'héritage de ta mère et que j'allais bientôt subir un mauvais châtiment. Qu'est-ce que tu veux dire, It? Tes années d'excentricité seront bientôt punies. Garde bien l'héritage que ma mère t'a laissé. Dis quelque chose. Tu me caches quelque chose? Je ne serai pas gentil une deuxième fois. De toute façon, la propriété que ma mère m'a laissée, vous ne me donnerez pas un centime. C'est pas grave si c'est perdu. Comment ça, perdu? J'ai transféré cet argent à ta sœur pour sa dot. Moi, je n'ai pas de dot. Comment oses-tu me parler de dot? Et en plus, vous m'avez mise à la porte. Ne me dérangez plus. La maison, c'est là où GQ est aimé. Ça ne vaut pas la peine de se mettre en colère contre ces étrangers. Ouais. J'ai maintenant un si bon mari et une belle famille. Inutile de s'embêter encore avec la famille de Ji. Qu'est-ce que vous faites? Interdiction de retourner en ville. Ne perturbe pas la vie conjugale de ta sœur. Je ne peux pas laisser la famille Zhou découvrir votre échange de mariage. Tu reparles encore du faux cul de Ji Yuru. Qu'est-ce qu'il y a? Ces gens qui te rendent toujours malheureuse, il faut les bloquer. Donne. D'accord, ma sœur, ça devrait être prêt bientôt. Rentrons à la maison. Eh bien, il y a un mari aussi gentil, attentionné et beau. Et elle ne l'épouse pas. Ji Yuru a choisi d'épouser la famille Joe, qui était sur le point de faire faillite. Idiote. Tu penses, Ming Xuan, les finances des Zhou, il y a vraiment un problème? Non. Notre mère était juste une dame tout à l'heure. Jeune maître, il y a une personne de Binhai qui attend à la porte. Un homme ou une femme de Binhai? C'est une femme. Elle a à peu près le même âge que la jeune maîtresse. C'est GQ. Attendez un peu. Je vais exposer ça en face à la famille Zhou. La vérité sur l'échange de mariage entre JQ et sa sœur. À ce moment-là, Azé sera toujours à moi seule. GQ, pourquoi tu paniques? Tu connais quelqu'un du village de Binhai? Tu ne devrais pas.
Tu m'as aussi dit que tu détestais aller à la campagne. Ce village de Binai abrite des parents de ta famille Ji. Ah non, non, c'est juste. Est-ce que c'est vraiment GQ qui vient sonner à notre porte? Elle veut échanger sa place avec moi. Non, je ne veux pas me marier dans ce petit village de pêcheurs. Je veux être la jeune maîtresse de la famille Jo. Jeune maître, souhaitez-vous que nous fassions entrer la personne? J'y vais. Je vais l'accueillir. Ming-Xuan est toute paniquée. Est-ce qu'elle nous cache quelque chose? Ce n'est pas important. Pour l'instant, dépêche-toi de faire donner l'argent par Ji-Xiong. Elle s'est fait passer pour une fille de notre famille Zhou, pour combler la dette de notre entreprise. Oui, oui. Si l'entreprise n'a pas de soutien financier, le projet de développement et de construction à Bulao Village ne nous sera pas attribué. Je suis prêt. Veuillez bientôt lui rendre visite. Le patron derrière Binhai Village, j'ai entendu dire qu'il n'a fallu que 3 ans pour transformer Binhai Village d'un petit village de pêcheurs en l'une des 10 meilleures stations balnéaires de la province. Je veux apprendre de lui comment transformer ce vieux village. J'ai discrètement demandé à un ami. Ce type est un mystère. On ne sait pas qui c'est. J'ai déjà parlé au chef du village de Binhai. Il a dit qu'il nous répondrait ce soir. Attendons. De toute façon, les trous dans les finances de notre entreprise ne sont pas encore comblés. Vous venez du village de Binhai? Exactement. À en juger par votre âge et votre apparence. Êtes-vous la sœur de GQ? Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi, GQ. Si vous n'avez rien d'autre, retournez à la campagne. Virez-la. Qu'est-ce que vous faites? Je veux voir le gérant de la famille de Zhou. Lâchez-moi. Retenez-la pour moi, dehors. Qu'est-ce que vous faites? C'est une affaire. Qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous le jeune maître de la famille Zhou? La femme que vous avez épousée n'est pas du tout GQ. Pas GQ. La femme que tu as épousée n'est pas du tout GQ. Pas GQ. Quelles bêtises est-ce que tu racontes, femme de village? Je vais te déchirer la bouche aujourd'hui. Fausse GQ. Tu oses le faire ou pas, hein? Tu ne veux pas juste te marier dans notre village? Ne laisse pas ta sœur se marier si tu en as les moyens. Ferme-la. Qu'est-ce que tu fais encore? Fiche-la dehors. Se pourrait-il que Ming-Xuan soit une autre fille Soya, autre fille de la famille Ji? Qui qu'elle soit. Pourvu que la fortune de la famille Ji lui revienne. Oui, oui, peu importe, même si c'est GQ. D'accord, d'accord. Femme de village, dépêche-toi. Où diable vas-tu? Ça va? Tu ne t'es pas fait griffer par cette folle? Tu veux aller à l'hôpital pour un examen? Et si cette folle avait un virus sur elle? Mais ce n'est pas bon. La mère et le fils ont choisi de me croire. Vous avez tous été trompés. Elle n'est pas du tout GQ. C'est la sœur de GQ, Ji-Yuru. Ming-Xuan, Je vois. Rentre avec maman d'abord. Je vais me débarrasser de cette folle d'abord. Tu n'as pas le droit de partir. Dépêche-toi et va au village chercher ta sœur. Ne la laisse pas t'embêter, Azawa. Je te le dis, c'est la ville, pas ton village de Binhai. Si tu ne sors pas, je peux te poursuivre pour intrusion. Détruire intentionnellement la réputation de ma femme. Bien sûr, vas-y. Juste attends pour que la police vérifie. Ta femme est GQ ou Ji-Yuru? Ta femme, c'est GQ ou Ji-Yuru? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te dire une chose. Je sais parfaitement qui était ma femme. Mêle-toi de tes affaires et sors d'ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Même si tu sais qu'elle n'était pas ton conjoint initial, ça ne te dérange pas? Les affaires entre nous, citadins, ça ne te regarde pas. Retourne dans ton petit village de pêcheurs maintenant. Il traite son conjoint sans aucun égard. Pas question, il faut que je trouve un moyen de faire partir GQ d'Azago. Ça va, Yuro. Du moment que tu aimes mon fils, peu importe qui épouse un membre de la famille Zhou. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Du moment qu'on s'aime vraiment, qu'est-ce qu'il en a à faire d'un baiser de poupée vieux de plus de 10 ans? Puisqu'il m'apprécie tant, il semble que je devrais quand même changer de caractère.
être gentil avec eux. Exactement. Et Yuru, tu es aussi la perle rare aux yeux de tes parents. Ton mariage avec notre famille est un événement heureux pour nous. Merci, maman, de ne pas m'en vouloir d'avoir épousé ma sœur. Je ne sais pas ce qui s'est arrivé à Jikyo. Ils insistent pour se marier à la campagne. Ma sœur l'a fait pour notre contrat de mariage. Elle s'est mariée dans la famille Zhou à ma place. Mais j'ai longtemps eu un faible pour Ming Xuan. On peut dire que c'est un amant qui s'est enfin marié. D'accord, tant que tu aimes mon fils. Dis donc, Yuru. J'aurais peut-être besoin de ton aide pour un service. On est en famille, pas besoin de faire des manières. Eh bien, notre entreprise prévoit de développer une station balnéaire. Les fonds ne sont pas suffisants. Pourrais-tu utiliser la dot que ton père t'a donnée? D'accord. Oh, vraiment? Oh, ma chère belle-fille. Alors je vais rapidement contacter le chef du village de Binhai. Allons visiter un de ces jours. Azé. Chef du village, qu'est-ce qui vous amène si tard? C'est une bonne nouvelle. Y a-t-il des gros bonnets de Sanville? Ils veulent vous rendre visite. Il a dit qu'il voulait apprendre de vous. Le développement et la rénovation de stations balnéaires. N'avions-nous pas convenu? Ne révèle pas l'identité d'Azé à l'extérieur. Avant cela, les gens qui veulent lui rendre visite ne sont-ils pas peu fiables? Là, c'est différent. On dit que le patron est parmi les 5 plus grandes entreprises de Haicheng. Les 5 premiers sont toujours de Haicheng. Serait Zhou Mingxuan? Les 5 premiers viennent toujours de Haicheng. Ce serait Zhou Mingxuan? Il n'a pas dit qui c'était. C'est juste qu'ils veulent des fois développer une nouvelle station balnéaire. Le statut du projet est aussi gardé confidentiel pour le moment. Az, regarde ça. Azé a guidé les gens de notre village pour transformer Binhai. C'est pour rendre la vie des villageois de mieux en mieux. Et là, tu t'impliques soudain dans les affaires d'un autre village. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Alors je vais lui donner une réponse tout de suite. Monsieur le maire, attendez un instant. Qu'est-ce qu'il y a, QQ? Ce projet de station balnéaire t'intéresse? C'est une opportunité entièrement nouvelle. Je voulais vraiment saisir cette chance pour repartir de zéro et apprendre la gestion d'une station balnéaire. Mais même en me mettant à votre place, je pense qu'on devrait tenter le coup. Pourquoi ça? Kyokyo. Avant qu'Az ne développe Binhai, c'était surtout pour les villageois. Mais maintenant, c'est différent. Az a acquis sa propre expérience et en plus, une occasion parfaite se présente pour la mettre en pratique. Je pense qu'on devrait essayer. Ce Azé, de toute façon, on t'écoute tous. Après tout, les villageois de Binhai comptent sur toi. On soutient totalement tes décisions. Fais-le pour toi-même. De toute façon, j'ai assez gagné d'argent maintenant. Les affaires du village se stabilisent peu à peu. Tu n'as pas besoin de trop t'inquiéter. Je pense que Kyukyu a raison. Azé, tu n'as pas encore 30 ans et tu as un don pour transformer les vieux villages. Ne te cache pas si tu peux faire autrement. Vas-y, montre à tout le monde de quoi tu es capable. Si un talent n'est pas souvent utilisé, le ciel finit par le reprendre. D'accord. Alors fixons un rendez-vous avec l'autre partie. Ils sont pressés. Je les préviens tout de suite. Je rentre devant. Ming Xuan, on dirait le téléphone du maire. Je suis sous la douche. Décroche vite. On ira peut-être là-bas demain. Ah, d'accord. Allô, c'est bien le maire de Binhai. Pourquoi cette voix ressemble tant à Ji? Mon mari est sous la douche. Dis-moi simplement si tu as quelque chose. Le patron derrière notre village de Binhai promet de rencontrer ton mari pour en parler? À ce moment-là. Eh bien, ce week-end. D'accord, on fait ça le week-end prochain. Ensuite, tu pourras venir à Binhai Village me trouver, je t'emmènerai rencontrer notre patron. D'accord, super. Je vais le dire à mon mari tout de suite. Une bonne nouvelle pour Ming Xuan. Qu'il en soit ainsi, je rentre d'abord. Au fait, Azé, après que ton mariage soit arrangé, fais-moi signe, c'est sûr. D'accord. Bon, on y va. Étrange. Cette voix tout à l'heure ressemblait vraiment à celle de Jiyuru.
Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ce n'est rien, je réfléchissais juste. Est-ce que la personne qui vient te voir est quelqu'un que je connais? Tu le connais? Laisse tomber, laisse tomber. De toute façon, ça n'a rien à voir avec la famille G. Et le chef du village? J'avais aussi dit que je lui prendrais une bouteille d'eau et... Le chef du village vient de partir. Puis il m'a demandé, c'est quand la date du mariage avec QQ? Grande sœur, tu as pris ta décision? Trouve quelqu'un pour regarder ce week-end. Pourquoi tu es si surpris pour ce week-end? Ce week-end est le meilleur jour de l'année. J'allais te le dire plus tard. Ce week-end, c'est aussi justement le jour où le propriétaire qui veut développer la station venait visiter Az. On vient de le décider. Ça, alors, non, laisse-les passer à ton mariage. Juste pour voir Azé à quel point la transformation de notre village de Binhai a réussi. QQ, c'est toi qui décides, je t'écoute. Si les gens qui viennent visiter sont vraiment Ji-Yuru et sa femme, je peux en profiter pour qu'elle voie de ses propres yeux à mon mariage à quel point la famille Jiang qu'elle méprisait a été bonne avec moi. D'accord. Maman, papa, je vais au village de Binhai ce week-end. Quoi? On a enfin menti à JQ pour que tu puisses te marier dans ce petit village de pêcheurs. Qu'est-ce que tu fais à y aller de ton propre chef? Tu ne vas pas faire marche arrière. Tu veux te marier avec ce pauvre garçon, c'est ça? Tais-toi. Comment notre Yuru pourrait-elle? C'est formidable de quitter Jojiako. Je ne peux pas imaginer me marier dans ce petit village de pêcheurs. D'accord, d'accord. Bien sûr que je ne peux pas me marier à la campagne. Cette fois, je vais accompagner Ming Xuan pour discuter du projet. Discuter du projet? J'ai entendu dire que le projet de rénovation du village de Binhai était bon, mais le patron dans l'ombre ne s'est jamais montré. Alors Zhou Mingxuan est en contact avec l'autre partie. Exactement. Quand le patron a entendu que Ming Xuan allait venir visiter et étudier, il a juste accepté. Ha ha ha, génial. Le groupe Zhou, c'est vraiment l'une des 5 meilleures entreprises de Haicheng. C'est juste du tape à l'œil. C'est aussi grâce à notre Yuru. Notre Yuru est douce, vraiment une femme qui porte bonheur. Si JQ, cette ingrate, se mariait, peut-être que la famille Joe ferait faillite le jour même. JQ, elle se marie avec ça pour moi maintenant. Les familles pauvres, des zones rurales. D'après toi, leur famille ne serait-elle pas encore plus pauvre maintenant? On s'en fiche d'elle. Tant que notre Yuru va de mieux en mieux. Ignore cette folle de Jikyo. Elle m'a même maudit. Si je dis quoi que ce soit de partial, je vais être puni. Et notre argent, il a disparu sans raison. Écoute ces conneries. J'ai tout l'argent et je vais en retirer une partie maintenant pour l'investir dans l'entreprise de Ming Xuan, qu'il puisse avancer sur le projet de station balnéaire. Notre argent ne fera qu'augmenter. Regarde-moi JQ. Elle est juste jalouse de toi. Oh, au fait, Yuru, donne-lui une leçon quand tu iras ce week-end. Qu'elle reste sagement à Binhai Village, qu'elle ne se mêle pas de l'argent de notre famille Ji. JQ sera ma sœur plus tard. Je vais personnellement t'apprendre à te comporter. Il y a un mariage à Binhai Village aujourd'hui. Ce petit village est si grandiose. Ça n'a pas un rapport avec le patron qu'on a rencontré ici? JQ. JQ. Ta sœur s'est vraiment mariée à Binhai Village. Comment as-tu conduit par là? Après tout, c'était mon premier prétendant pour le mariage. Je veux voir à quoi ça ressemble. JQ avait évidemment la semaine dernière épousé ce pauvre garçon. C'est elle dans la voiture? Il y a une pluie douce en automne. Notre famille Jiang ne sera jamais pire qu'elle. Ne t'inquiète pas. Toutes les difficultés que j'ai subies en ville sont terminées. À partir d'aujourd'hui, ce seront des jours meilleurs. Azé et Yun ont raison. La maison, c'est seulement là où on peut ressentir l'amour. Je vais certainement aider Azé à l'avenir. Rendre le tourisme de Binhai Village de mieux en mieux.
Ji-Yuru. Pourquoi elle appelle? Jikyo, tu étais sur la route Wanhai à l'extérieur de Binhai Village? Où je suis, ce n'est pas tes affaires. Je n'ai rien à voir avec la famille Ji. Toi. Je suis ici pour parler d'un projet dans ton village pourri. Je serai ma sœur plus tard. Tu veux voir quelle vie misérable tu mènes? Tu es ici avec ton mari pour parler du projet? Ne pense pas à Ming-Xuan. Il a dit qu'il m'aimait, ne séduis pas Ming-Xuan plus tard. C'était vraiment le couple qui est venu visiter Azé. Toi, parle. Dans quelle maison pourrie vous vivez, vous deux? Je rirai de toi quand j'aurai fini. Regarde les blagues. Tu seras certainement embarrassé plus tard. Arrête de te la jouer avec moi. Papa a dit que tu l'avais bloqué et maudit notre châtiment. Je suis venue au village de Binhai aujourd'hui, c'est pour t'apprendre à te comporter. Pour papa. À plus tard. Je veux voir comment vous allez vous y prendre pour mon mari. Toi... Comment oses-tu me raccrocher au nez? Toi et ta sœur, vous n'avez pas l'air de bien vous entendre. C'est la fille de l'ex-femme de mon père. Évidemment que ça ne va pas. Je te dis Jo Ming-Xuan. Tu n'as pas d'idée sur elle, hein? Non, comment est-ce possible? Je ne l'ai même jamais rencontrée. T'as intérêt. Sinon, tu n'auras pas un centime de moi pour développer des stations balnéaires. Si je n'avais pas besoin des biens de ta famille, moi, un célibataire, il serait impossible que j'épouse une femme comme toi. Jikyu, attends-moi dans ta bicoque. Sœur, quand j'aurai fini, je t'apprendrai à te comporter. Je ferai en sorte que tes beaux-parents te détestent, que tu deviennes veuve. Mangez bien, buvez bien, régalez-vous, dépêchez-vous de manger. Azé, votre mariage n'est-il pas prévu au début de l'année prochaine? Pourquoi si tôt? Je ne peux pas le dire à tout le monde. J'ai épousé Ji-Yuru, non? J'ai consulté les dates. Aujourd'hui est le meilleur jour depuis presque 10 ans. Dépêchez-vous de vous marier. Mais Az, votre chambre nuptiale n'est pas encore construite. Votre belle-fille de la ville est-elle habituée à vivre dans notre vieille maison? Il y a tellement de bonnes maisons d'hôtes dans notre village. Dans laquelle ma Kyokyu veut-elle vivre? Je ne me suis pas mariée dans la famille Jiang pour leur manoir. Moi et Az, vivre une bonne vie, c'est ce qui compte. Félicitations, félicitations, félicitations. Savoir endurer les épreuves, c'est ça, une bonne épouse. Félicitations à vous deux. Azé, viens avec moi à l'entrée du village. Les cadeaux de félicitations des parents et amis d'ailleurs sont arrivés. Sœur, il y a encore un cadeau de félicitations. C'est un peu trop. Pas beaucoup, pas beaucoup. Je dois faire mieux que cette Ji-Yuru, qu'elle le regrette amèrement. Vas-y, allons-y ensemble. J'y vais en premier. Et combien d'alcooliques êtes-vous? Mais ne buvez pas mon vin d'automne. Tu peux en boire moins si tu veux. Mais si quelqu'un te demande de faire quelque chose que tu n'aimes pas, envoie-le balader, ta sœur te couvre. D'accord, j'écoute ma sœur. Je pars en premier. Vas-y. Tout le monde, mangez et buvez bien. Ce village est vraiment bien développé. Mais où est le patron? Le chef du village ne répond pas à mon appel. Tu nous mens? Allons voir devant. Ça doit être le cortège de mariage croisé tout à l'heure. Vivre dans cette vieille maison, ça n'a certainement rien à voir avec ce patron. J'aimerais voir si Jikyu se marie. Hé, attends-moi. Viens à l'entrée du village immédiatement. Jikyu, puisque tu te maries vraiment. Puisque tu vas vraiment te marier. Il s'avère que c'est Jikyo qui était fiancé à moi à l'origine. Jikyu a l'air bien plus stable que Ji-Yuru, une mégère. Arrête-toi pour moi. Tu ne m'as pas entendu quand je te parlais. Tu es sourd. Lâche. Lâche. Les bons chiens ne se mettent pas en travers du chemin. Tu l'as mérité. Tu n'as pas le droit de partir. Dis-moi ce qui se passe. Ming Ming s'est mariée la semaine dernière. Pourquoi il y a encore un mariage aujourd'hui? Ce n'est pas la famille de Ji. Ce n'est pas à toi de me dire quoi faire.
Toi. Je suis ta sœur. Comment oses-tu me parler comme ça? D'accord, alors je suis ta sœur. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à être une bonne personne. Lâche-moi. Bonne idée. Yuru, ça va? Je suis furieuse. Jo Mingxuan, tu l'as pour moi. Tu oses me frapper, Jo Mingxuan? Jo Mingxuan, elle malmène ta femme. Qu'est-ce que tu fais, espèce de bon à rien? La mégère te divorcera immédiatement quand j'aurai transféré l'argent. Tu viens au village Binai aujourd'hui. Tu es là pour voir mon mari? Ton mari? On veut voir le patron nommé Jiang. On veut voir le patron qui s'appelle Jiang. Il n'a jamais révélé la moindre information au public. Le chef du village ne me l'a pas dit non plus. Moi non plus, je ne sais pas. Alors c'est non, Jikyo. Ton mari n'est qu'un pauvre garçon. Ne te surestime pas ici et ne t'en prends pas au grand patron des autres. Que mon mari soit riche ou pauvre, attends qu'il revienne avec une dot astronomique. Tu verras bien. Chef du village. Et Azé, regarde. Ce sont tous les Lenits, tous les cadeaux des gens que tu as aidés avant. De la part des villageois qui ne peuvent pas rentrer pour le mariage. Que disent-ils? Il ne te manque rien. Alors, on t'offre juste ces choses matérielles, c'est la dot pour Jikyo. Sœur. Tu acceptes tout ça? Même si c'est la pensée des villageois qui offrent des cadeaux, ce n'est rien. Mais on n'a pas la place pour tant de cadeaux de dot à la maison. Si tu ne peux pas refuser, il faut les prendre. Ça porte malheur de refuser un cadeau de mariage. Azé, tu as beaucoup aidé tout le monde à gagner de l'argent avant. Maintenant, ces choses ne sont rien. Bon, on va d'abord remettre ces affaires dans les cartons. De toute façon, ce n'est pas approprié de les laisser ici. J'ai dit Jikyo. Comment as-tu pu devenir si bête après t'être mariée à la campagne? Tout comme ces gens de la campagne. Comment oses-tu me frapper? Si tu insultes les gens de la campagne, tu mérites d'être battu. En plus, tu es venu à la campagne aujourd'hui pour trouver quelqu'un pour faire des choses, n'est-ce pas? Regarde comme c'est noble. Ce que nous cherchons, c'est le patron derrière le développement de ce village. Pas comme les gens de ce village. Les gens maintenant, vivant peut-être en retraite, dans un manoir quelque part dans ce village. Manoir. Parlons-en. Cette vieille maison pourrait vraiment être rénovée. J'en discuterai avec mon mari plus tard. Dépêche-toi et emmène-nous chez le chef du village. Tu dois savoir où il est, Ikune. Oui, ne retarde pas notre grande affaire. Dépêche-toi. Grande affaire. Puisqu'il s'agit de grandes affaires, pourquoi ne pas parler des grandes affaires de ta famille, Jou? Que veux-tu dire? Dis Yuro, veux-tu savoir le vrai but de Jo Mingxuan en t'épousant? Vrai but. Ji-Yuru, tu veux savoir qui est vraiment Jo Mingxuan, son vrai but en t'épousant? Vrai but. JQ sait que je veux échanger l'argent de la famille J contre les dettes de l'entreprise. Ce n'est pas possible. Mingxuan me cache vraiment quelque chose. Depuis qu'elle est entrée dans la famille Jo, elle sort faire des achats tous les jours. Est-ce qu'elle connaît la situation actuelle de notre famille Jo? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé à la famille Jo? Quel est le problème avec les finances? Mingxuan, toi? Yuru, tu fais partie de notre famille Jo. Elle doit essayer de nous séparer. S'il te plaît, ne crois pas ces bêtises. Moi, je vous sépare. Je souhaite que vous deux, Wolong Fengshu, soyez enfermés à vie. Alors, que voulais-tu dire tout à l'heure? Tu peux vérifier la situation financière du groupe Zhu. On verra bien. De quelle bêtise tu parles? Arrête! T'es qui, toi? Comment oses-tu maltraiter notre belle-fille aisée? Tout le monde à l'intérieur est sorti. Bientôt, la mariée s'est fait battre. Qui ose frapper la femme d'Azé? Je pense qu'il va mourir.
Que peut faire Ming-Xuan? Ils ont l'air coriaces. C'est toi qui voulais frapper JQ tout à l'heure. Je ne l'ai pas fait. Toi, c'est ma faute. Quelle paire de petits génies qui se séparent quand le danger approche. Je croyais que vous étiez si proches. Ne te réjouis pas trop vite. On ne t'a pas manqué. J'appellerai la police si tu oses les laisser faire. Alerté. Je viens de tout voir. Vous voulez frapper notre belle-fille Az? Quelle main m'a frappé avec le couteau? Non. Je plaisantais. Je ne l'ai pas vraiment cassé. S'il vous plaît, ne me coupez pas la main. Eh monsieur, s'il vous plaît, pardonnez à mon mari. Eh, regarde JQ. Elle va bien, non? Nous n'avons rien fait. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, c'est ton mari. Est-ce que tu lui as ordonné de maltraiter la femme d'Azé? JQ a l'air d'être habillé comme une citadine. Aviez-vous des rancunes contre eux auparavant? Ils viennent juste d'arriver dans notre village de Binhai pour saboter intentionnellement votre mariage avec Azé. JQ, n'ayez pas peur. Même si Azé n'est pas là, nous, on est de là. Personne ne veut te toucher. La famille d'Azé me traite mieux que le père sans cœur de Ji-Seong. Ces 20 premières années dans la famille Ji, c'était vraiment du temps perdu. JQ, je suis ta sœur. Dis-leur de me laisser partir. Oui, JQ, je suis ton beau-frère. Dis-leur de nous laisser partir. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Vous êtes de la famille. Pourquoi je n'ai jamais entendu dire que la famille Ji avait une fille? JQ, c'est ta cousine? Qu'est-ce qui se passe? C'est ma demi-sœur, c'est tout. Je n'ai plus rien à voir avec la famille Ji depuis longtemps. Coupe, à quoi tu joues? À faire la noble? C'est parce que tu n'as pas pu te marier dans une famille riche comme tu le voulais que tu nous en veux. Ji-Yuru. En souvenir du temps où nous étions une famille, je te le rappelle une dernière fois, Jo Ming-Xuan t'a épousé uniquement pour vider tout l'héritage que ma mère a laissé à la famille Ji. C'est juste pour combler les trous financiers de son groupe Zhu. Pardon? Elle était au courant que notre entreprise a des problèmes de financement. Ne l'écoute pas, elle dit n'importe quoi. C'est un fait indéniable que vous ne vous entendez pas bien tous les deux. Comment pourrait-elle soudainement, je serai assez gentil pour te dire la vérité. Notre entreprise se porte très bien. Il n'y a aucun problème de ce genre. Tu traînes encore? JQ, cette petite peste. Elle doit vouloir devant tout ce monde dire du mal de mon mari intentionnellement pour prouver qu'elle a épousé un meilleur parti que moi. Qu'elle ose. Ils sont trop nombreux. On ne peut pas les battre non plus. On a des choses plus importantes à faire. Il faut qu'on parte vite. On est venus au village de Binhai aujourd'hui, surtout pour accompagner Ming-Sun rendre visite au patron. Ne perdons pas l'essentiel pour des détails. On réglera son compte à JQ une autre fois. Dépêche-toi de nous emmener chez le chef du village. On le cherche. Tu veux juste que le chef du village vous emmène tous les deux rendre visite à mon mari, c'est ça? Pas besoin de tourner autour du pot. Mon mari et le chef du village seront bientôt de retour. Je crois que ton cerveau a ramolli depuis que tu t'es marié à la campagne. On cherche le grand patron derrière le village de Binhai. Comment ça pourrait être ton misérable mari? JQ, ta sœur est vraiment stupide. C'est pourtant simple. Elle ne comprend toujours pas. Et les demi-mères? JQ est si intelligente. Celle-ci, c'est Ji-Yuru. Tu as dû hériter de la stupidité de ta mère. Toi! Ouvrir sa bouche pour chercher le patron dans l'ombre. Il faut savoir que ce genre d'idiot qui vient en visite ne sera certainement pas reçu. Tu entends ce qu'ils disent? Mon mari sera bientôt de retour. Je vais rester ici et surveiller. Qu'est-ce que vous allez faire à mon mari? Sœur, ramène d'abord tout ça. Je vais m'occuper du reste dans la voiture. La pauvre JQ, en voyant autant de cadeaux, de mariage, elle a dû s'évanouir de choc. Allons-y. Dépêche-toi de nous emmener chez le chef du village. Je n'ai pas le temps de jouer la comédie avec toi ici. Lâche-moi. Lâche-moi. Toi? JQ,
C'est ça, mais c'est comme ça que Dieu a créé ta sœur. C'est notre sœur. Si elle et ta mère t'ont maltraité pendant 20 ans, tu voudrais encore la considérer comme ta sœur? Moi, JQ, ta mère est morte jeune. Papa et ma mère se sont donné du mal pour t'élever. Et maintenant, non seulement tu bloques ses papas, mais en plus tu oses calomnier ma mère. Tu n'as pas de conscience. La conscience, c'est pour ceux qui la méritent. Pour une famille pourrie comme la vôtre, notre GQ a eu froid pendant 20 ans. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Là où il y a de l'amour, il y a un foyer. Cet endroit glacial en ville, c'est votre foyer. Notre village de Binhai, c'est le foyer de GQ. C'est vrai, GQ. Maintenant, notre village de Binhai se développe si bien. Tu ne souffriras pas du tout ici. Az est si compétent, tu seras forcément mieux ici qu'en ville. Vous n'êtes qu'une bande d'idiots. Appelle le chef du village, vite! j'ai appelé plus d'une dizaine de fois, il ne répond pas. On ne va pas se faire avoir si... Enfin, ça répond. Très bien. Chef du village JQ. Amène-nous tout de suite. Allez rencontrer le grand patron derrière Binhai Village. Je lui dirai plus tard que tu as fait passer ton mari pour lui. À ce moment-là, toi et ta femme attendraient que le village vous mette à la rue. Si Az savait que c'est toi qui es venu le voir, il ne t'aiderait jamais. Allô, chef du village, où êtes-vous? Oh, je suis désolé. J'ai beaucoup à faire aujourd'hui. J'ai oublié quand je me suis occupé. Où êtes-vous maintenant? J'y amène le patron. Quelqu'un se marie. Je vous attends ici. Hé, chef du village, venez vite ici. Il y a quelqu'un ici qui se fait passer pour le patron de votre village. Quoi? Quelqu'un ici prétend être le patron de votre village. Quoi? Quelqu'un a usurpé mon identité? Tu attends là-bas? J'arrive tout de suite. Chef du village, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si sérieux? Ce n'est pas ce qui était convenu aujourd'hui. Un gros bonnet est venu te rendre visite? Les gens sont maintenant... Ça t'attend là-bas, dans ton ancienne maison. Tu viens de dire ça? Quelqu'un usurpe ton identité. Usurper mon identité? Je vais aller voir. Tu as entendu, JQ? Chef du village, je vais bientôt amener le patron pour te gifler. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Tous les bénéfices de votre village de Binhai appartiennent au patron derrière tout ça. Vous, les villageois, ils travaillent tous à temps partiel. Quand il arrive, amuse-toi bien à discuter avec moi. Méfie-toi de moi. Je vais te poursuivre en justice. Il veut vraiment parler de nous à Azé. C'est ridicule. Même si le ciel nous tombe sur la tête, Azé ne se tournera jamais vers des idiots comme vous. Sois têtu si tu veux. Tu te sentiras mieux plus tard. Jiyoru, je veux vraiment te remercier d'avoir épousé un mari si idiot pour moi. Sinon, peut-être, j'aurais connu 100 épisodes de bêtises. Tu traites qui d'idiot? Moi, Zhou Mingxuan, j'ai de l'argent. J'ai juste besoin de l'argent. Oui, mon mari est riche. Et ton mari? Tu te maries aujourd'hui. Serait-ce parce qu'il est trop pauvre? Il se cache à la maison et n'ose pas sortir. Pauvre, tu n'es pas là pour l'héritage de ma mère? Tu es sûr de toi? Je te montrerai plus tard ce qu'est la vraie richesse. Un pauvre garçon ose être plus riche que moi. Quelle blague! JQ, si ta famille est vraiment aussi riche que tu le dis, alors je vais. Qu'est-ce que tu fais? Mon mari ira en direct dans ta porcherie pour bouffer de la merde. Ah, et les gens avec ce fétichisme. C'est tellement sale. De toute façon, GQ a épousé un pauvre. Quel dommage. Tu vas sûrement sauter dans cette porcherie aujourd'hui. Tu es vraiment décidé à te jeter dans cette porcherie aujourd'hui. Et Az, vous n'êtes pas partis ensemble? Et la dot? Je ne peux pas le laisser à la maison. Préparez-vous là-bas. Et puis ça. Mingxuan, l'argent s'ajoute. Ça vaut plus que toute la propriété des J. L'or est si cher en ce moment. Si le groupe Zhou avait tout ça, pourquoi aurait-on besoin d'épouser Jiyoru? J'ai vu sa tête.
Il y a quelque chose qui cloche. Tout le village de Binhai travaille pour le patron. Où aurait-il trouvé autant d'or? Tout ça doit être faux. Kyukyu, ces deux-là, C'est ma demi-sœur. C'était donc elle, Ji-Yuru, qui devait à l'origine épouser Az. On dirait qu'on est loin derrière JQ. Heureusement qu'elle ne voulait pas se marier pour que notre famille Jiang épouse une aussi belle bru que JQ. J'aimerais bien voir si ces trucs sont vrais ou faux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux voler la dot de notre QQ? Tu es fou? Tu oses me frapper? Tu sais qui je suis? QQ, c'est qui ce chien qui aboie? Toi? C'est le mari de Ji-Yuru. C'est aussi le Zhou Mingxuan qui est venu voir Az aujourd'hui. Ah, c'est vous deux qui êtes venus voir Ze aujourd'hui. Mon frère trie le reste de la dot à l'entrée du village. Il arrive bientôt. Ton frère? Ton frère? Celui-ci, c'est la sœur du grand patron que tu vas voir aujourd'hui. N'est-ce pas juste une femme de campagne? Il a même osé se rapprocher du patron par ce lien. Quelle honte! JQ, comment oses-tu me frapper? Si tu insultes mes proches, tu mérites d'être frappé. Quel proche? Moi, Ji-Yuru, je suis ta sœur. Quelle parente serait-elle? Quel genre de sœur es-tu? QQ et toi, vous ne partagez que le nom de famille Ji. Tu l'as maltraité pendant 20 ans. Aujourd'hui, je vais tout lui rendre. Toi... Folle. Vous êtes toute folle. Ji-Yuru, j'ai vu que ces dots t'intéressaient tout à l'heure. Si tu regrettes de ne pas avoir épousé Az maintenant, c'est trop tard. Des regrets, mon cul. Ces trucs, on dirait des articles de gros débarqués sur le marché. J'admets que votre Binhai Village se développe bien, mais ça n'a rien à voir avec toi. C'est juste le patron derrière toi qui t'a bien guidé. Alors merci de reconnaître les qualités de mon mari. Arrête de faire semblant ici. Le chef du village viendra avec le patron dans un moment. Votre pauvreté sera exposée. Pourquoi ne partez-vous pas d'ici avec ces déchets? Pas peur d'être ridiculisé. Ces deux imbéciles ne comprendront qu'à la dernière minute? Az et le chef du village arrivent bientôt. J'ai vraiment hâte de voir comment vous allez finir tous les deux. Bon, les amis, allez à l'intérieur et continuez à manger. Ne vous inquiétez pas pour ces deux-là. Allez, allez. J'allais laisser Az vous rencontrer. Regardez maintenant à quel point vous êtes stupide. Même si Az vous apprend personnellement à transformer le complexe touristique. Je suppose qu'aucun de vous n'apprendra. Retournez dans votre ville et restez-y. Arrêtez pour moi. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce chef du village? Pourquoi n'est-il pas encore là? Je retourne au comité du village pour faire quelque chose. Le patron que vous vouliez visiter est passé par ici. Il arrive probablement bientôt. Super, le chef du village a dit que le patron sera bientôt là. Sœur, attendons Az. Regarde Mingxuan. Est-ce que c'est le patron que nous voulons voir? Habillé si formellement, devrait nous prendre au sérieux. Va le rencontrer. Il doit venir de la ville. Non, il porte une robe de mariée. Sœur, devine comment ces deux idiots devraient affronter Az. Ils méprisent tellement notre village que Az se dépêche et les ramène en ville. Il devrait être le mari de JQ. Ce n'est pas la personne que nous cherchons. Quelle malchance. Bonjour. Je suis. Arrête pour moi. Mingxuan, allons demander au chef du village. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Allons au comité du village maintenant. Demande soigneusement au maire du village de Binhai. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne me l'amenez-vous pas? Il est Zhou Mingxuan. C'est de moi que vous cherchez. Mingxuan, de quoi diable parlait-il? Si j'ai bien entendu, il a dit qu'il était le patron que nous cherchions. Tu y crois? Ils ne t'ont rien dit, n'est-ce pas? Mingxuan, tu ne comprends pas? Celui-là, c'est le pauvre type que JQ va épouser. Fais comme JQ, va faire du chantage à ce patron. Vraiment sans vergogne. Ma petite chérie,
Qui est-ce sans vergogne? Sors de notre village de Binhai tout de suite. Tu ne seras jamais le bienvenu dans notre village. Je m'en fiche. On va aller voir le chef du village tout de suite. À cette heure, le chef du village doit être arrivé à Binhai Road. Si vous avez quelque chose, contactez-moi directement. Quoi? Le chef du village n'est pas au comité du village. Le chef du village a clairement dit qu'il était au comité du village. Comment ça se fait qu'il ne soit pas à Binhai Village? L'utilisateur que vous avez appelé est temporairement indisponible. Le village d'à côté vient de demander au chef du village de venir discuter de quelque chose. Il est parti travailler. Faire des affaires. Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Que fait le chef du village de Binhai? De toute façon, vous le cherchez pour qu'il vous aide à venir me voir. Je suis juste là. Autant me le dire directement si vous avez quelque chose. Je suis là. Si tu as quelque chose à dire, autant me le dire directement. Toi, je trouve que vous êtes vraiment doué pour faire semblant. Heureusement que je ne me suis pas mariée. JQ, me marier dans cette famille Jiang pauvre et prétentieuse. Je veux vraiment vous remercier. Ça suffit, Jiyuru. Azé est celui que vous cherchez. Le grand patron derrière la rénovation du village de Binhai. Si vous ne me croyez pas, alors sortez avec votre mari en faillite. Tu insulterais qui? Notre famille Zhu se porte très bien. Ce n'est pas à toi, une paysanne, de faire des remarques irresponsables. Bon, Ming Xuan, le pauvre nous mentait tout à l'heure. Allons voir le chef du village immédiatement pour lui demander. Pour cette famille, tellement malchanceux. Malchanceux de les connaître tous les deux. Heureusement que je ne vous reverrai plus. C'est vrai. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit pendant mon absence tout à l'heure? Rentrons d'abord dîner avec la famille. Ce Jo Mingxuan et cette Jiyuru, vous méprisez trop notre village de Binhai et ses habitants. Leur famille n'arrive même pas à produire une seule bonne personne. Comment vas-tu gérer ça? C'est le chef du village qui a fait le lien. Laisse-le rentrer. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Même si tu te tenais devant ces deux idiots, ils ne croiraient pas que tu es la personne qu'ils veulent rencontrer. Les deux personnes venues de la ville aujourd'hui ont aussi invité le chef du village. Je suis vraiment furieux. Ce village côtier est vraiment malchanceux. Je savais que je ne devais pas venir. Pourquoi le chef du village n'est toujours pas là? Comment allons-nous trouver le patron? Chef du village. Réponds vite au téléphone et demande-lui ce qu'il veut. J'ai dit, monsieur le maire, où étiez-vous passé? Je vous ai pourtant envoyé un message. Pourquoi vous ne le regardez pas? Je vais passer au village d'à côté. Le patron que vous attendez, il est déjà passé de votre côté. Vous pouvez l'attendre là-bas? Ça doit être à cause du mauvais signal dans le village. Il n'y a pas eu de notification. Ça veut dire qu'on va attendre. Vous pouvez attendre le patron. Regardez donc ce SMS s'il vous plaît. Je suis dans notre Binhai. Ça fait plus de 10 ans que je suis maire. Je travaille. Je ne peux absolument pas me tromper. Ah, ce maire. Ce patron vous a-t-il dit ce qu'il voulait nous transmettre? Oui. Ce sera pour une autre fois. Alors pour nous excuser, on invite le maire à venir en ville pour un bon repas? Non, rien d'autre. Il ne veut pas vous voir. Pardon? Ce que vous avez fait aujourd'hui à Binhai, il est déjà au courant. Non, pas le maire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Vous nous méprisez, nous les villageois, et vous méprisez encore plus notre Binhai. En tant que responsable du développement du vieux village, puisque vous nous méprisez tant, nous autres campagnards, c'est pas la peine. Il a raccroché. Ce n'est pas que je ne voulais pas. D'accord. Tu m'as raccroché au nez. C'est qu'un village pourri, non? Ce ne sont que des idiots au bas de l'échelle sociale. Qu'est-ce qu'il a de si génial? J'en ai fini avec ce projet. Même sans son aide pour fournir un plan de rénovation. Tant que je balance de l'argent, je vais le transformer. Ce sera mieux que leur village pourri. Je te soutiens. Ming Xuan, tu vas transformer le village d'éternité. Ce sera mieux que le village de JQ. Je vais transférer l'argent à ta société demain. Vraiment? Merci. JQ, tu ne peux rien imaginer qui puisse me surpasser? Attends que l'argent arrive. Il faut vite combler la dette de la société. De toute façon, les droits de développement de votre village de Bulao ne sont pas encore fixés.
Je viens d'appeler mon camarade de classe en ville. Il dit que les droits de développement de ce village d'éternité ne sont pas encore déterminés. Ce n'est pas encore décidé. Alors pourquoi Zhou Mingxuan est venu te voir aujourd'hui? Salut Kyokyo. J'ai appris aujourd'hui que la famille allait faire faillite cette semaine. Qu'est-ce qu'il compte développer? La faillite. La station de développement. Maman, qu'est-ce qu'on fait pour l'énorme dette de la famille? L'ancien partenaire de Jixiong, après sa mort, ne reviendra pas à la famille Ji. Il a laissé un gros héritage. Attends, d'avoir épousé JQ et prend l'argent de sa famille pour combler le trou. Oui, j'avais presque oublié que je suis fiancé à JQ. Bonne idée. Donc la famille Zhou est sur le point de faire faillite. Ah, je comprends. Zhou Mingxuan, il est juste venu te demander conseil sur comment améliorer le vieux village. Mais en fait, il voulait juste draguer Ji Yuru. Comment ça? Zhou Mingxuan veut utiliser ça pour escroquer l'argent de la famille Ji et boucher les trous dans son entreprise. Exactement, Az. Ton camarade de classe en ville, il peut régler les droits de développement du village d'éternité. Ce village est sous sa responsabilité, ça ne devrait pas poser de problème. Alors contacte-le. On ira en ville demain pour le voir. Aller en ville pour le rencontrer. Tu veux que je prenne la tête du développement de ce village d'éternité? Eh bien, c'est malin. Bien mieux que ces deux idiots d'aujourd'hui. Ça irait. Justement, Kyukyu, tu peux t'en occuper depuis le début. De toute façon, on a plus d'argent. Vous soutenez tous comme vous voulez l'utiliser. Merci, sœur. Zhou Mingxuan, tu peux le faire? Tu n'as pas déjà obtenu les droits de développement du village d'éternité? Pourquoi tu revois encore le responsable? Un projet aussi important doit être confirmé à nouveau. Ne t'inquiète pas, avec tes fonds pour nous soutenir, ce sera forcément 100 fois mieux que le développement du village de JQ. Voilà qui est mieux. Cette fois, tu dois absolument me faire mieux que JQ. C'est-à-dire JQ. Qu'est-ce qu'ils font ici? Pourquoi ils sont là? Vous aussi, vous venez me voir? Yuru, attends-moi. Je perds la vie. Dépêche-toi de mettre tes chaussures. Eh d'accord. Heureusement, aucun autre ami de la vraie vie n'a vu ça. Pas étonnant que tu l'appelais toujours Corgi avant. Ça doit être quelqu'un d'important qui veut te voir aujourd'hui. Alors j'ai mis le coussin le plus haut. Allons-y? Ok. Si je ne me trompe pas, vous deux, vous êtes aussi là pour rencontrer le responsable du village éternel, c'est ça? Ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que vous faites là encore, vous deux? Comme vous. Ah, JQ, qu'est-ce que tu veux dire? Vous essayez de nous concurrencer pour les droits de développement? Tu plaisantes? Vous êtes riches, vous deux? Vous connaissez le responsable? Vous savez comment transformer le vieux village? Je parie que vous deux, vous ne savez même pas dessiner un plan. Ne vous ridiculisez pas ici. Dépêchez-vous de retourner dans votre village pourri. Ignore-les simplement. De toute façon, aujourd'hui, ils ont fait le déplacement pour rien. Non, c'est vous qui avez fait le déplacement pour rien. Mon mari est le responsable, Monsieur Sun, se sont déjà rencontrés une fois. Aujourd'hui, c'est la dernière fois pour déterminer les détails du problème de développement. À quoi vous comparez-vous à nous, vous deux, de la campagne? Monsieur Sun a quelque chose à dire? Bonjour, Monsieur Sun. Il connaissait vraiment Monsieur Sun. Bonjour Az, je suis déjà parti. D'accord, JQ et moi venons d'arriver. Vous faites bien semblant. Je ne crois pas qu'ils connaissent vraiment Monsieur Sun. Quel est votre nom, Monsieur Sun? Alors, un étranger. Nous avons été camarades de classe pendant de nombreuses années. Appelez-moi simplement Sun Ming. D'accord, alors JQ et moi vous attendrons à la porte. Xiaoli. J'ai un ami nommé Jiang dans votre hôtel. Vous êtes responsable de l'accueil. Je serai bientôt là. D'accord, Monsieur Sun, soyez rassuré. Sun Ming devrait être ici bientôt. Je vais sortir l'attendre. Oui, d'accord. Comment veux-tu appeler Monsieur Sun par son nom? Je savais que vous faisiez encore semblant. Tu veux que je le dise? Tu ferais mieux de te dépêcher de retourner dans ton village en ruine. Cette ville n'est pas l'endroit où tu devrais être. Et Monsieur Sun, ce n'est pas le patron que tu peux rencontrer, si tu veux.
Asie, penses-tu que Monsieur Sun a vraiment vu Zhou Mingxuan? Il a dit au téléphone hier. Ce projet de développement du village éternel n'est lié à personne. Pourquoi Zhou Mingxuan est-il si certain? Les droits de développement lui seront-ils donnés? Merci Yuru d'investir dans notre projet. Ça. Quand l'argent arrivera. Attendez que vous et Monsieur Sun finalisiez les droits de développement. Je vous suis. Si ce n'était pas pour l'urgence de votre argent, je ne pourrais jamais être aussi humble envers une femme de ma vie. Oh, je vois. Quoi de neuf? Ce Zhou Mingxuan. Il n'a sûrement pas encore reçu l'argent de la famille. Ji. Et alors? Il ne pouvait que serrer les dents et faire semblant de venir voir Monsieur Sun pour que Ji-Yuru puisse croire qu'il a obtenu les droits de développement du village. Ça se tient. Peut-être dans un moment, il va trouver quelqu'un pour se faire passer pour Monsieur Sun. Nous y voilà, je suis à la porte. Excusez-moi. Ça va? Eh Monsieur Sun, vous voilà enfin. Je vous attends ici depuis presque 1 heure. Bonjour Monsieur Sun. Comment a-t-il pu trouver quelqu'un d'aussi vieux pour faire semblant? Monsieur Sun a commenté le meurtre. Je laisserai Monsieur Sun s'occuper de lui plus tard. Voici ma femme, Yuru. Elle a entendu. Vous devez confier le développement d'Eternal Village à notre famille Zhou. Alors merci d'avance. Ah oui, c'est-à-dire entrons pour discuter. Ah, allons-y. Attendez un instant, Monsieur Sun, puisque vous êtes là. Regardez tous les 2 personnes. Vous les connaissez? Ah, pas de panique, pas de panique. De toute façon, il est impossible qu'ils se connaissent dans le village. Vraiment, Monsieur Sun? Monsieur Sun, vous ne nous connaissez pas, n'est-ce pas? Vous avez parlé à mon mari au téléphone hier soir. Par téléphone. Hier soir? Comment pourrais-je m'en souvenir? Ce que vous voyez est une personne de moins de 30 ans. Pourquoi est-il devenu si vieux du jour au lendemain? Non, ils doivent essayer de dire la vérité. Eh, Azé, tu ne comprends pas. Monsieur Sun a beaucoup de projets professionnels très chargés. Ce n'est pas impossible de vieillir ce soir. Je suis désolé, je ne vous ai pas reconnu tout à l'heure, Monsieur Sun. Alors, vous vous souvenez de ce dont nous avons parlé hier soir? Monsieur Sun, vous êtes un si grand patron et si nerveux. J'ai peur d'être démasqué. Arrête un peu. Tu dis n'importe quoi depuis tout à l'heure. La carrière de Monsieur Sun est si réussie. Comment pourriez-vous avoir moins de 30 ans? C'est vrai, un riche fils à papa comme moi. Pour à peine avoir une carrière réussie avant 30 ans. Monsieur Sun a tout réussi en travaillant dur quand il était jeune. C'est pourquoi je suis si réussi à 40 ans. Mon mari a réussi à 30 ans. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Ne mêle pas mon mari à ça. Qui dit que je ne peux pas? Yuru, tu es ma femme. Dis-leur que ton mari peut le faire. Tu quoi? Dis-moi. Eh, laisse tomber, Mingxuan. On en parle à la maison. Oh mon Dieu. Sinon, dépêche-toi de trouver un médecin chinois pour te faire examiner. Tu es le fils unique de la famille Zhou. Mais il ne faut pas que ça affecte ta descendance. Jikyo, ça suffit. Tu dis ce genre de choses devant Monsieur Sun. Tu n'as vraiment aucune honte? Plus on en dit. J'adore ça. Tu veux tes honoraires? Ah, oui. Bon, allons à l'intérieur parler affaires. Je ne connais pas du tout ces deux-là. Tu as entendu, Jikyu? Vous, couple de pitres, osez faire les familiers devant Monsieur Sun. Pourquoi vous ne dégagez pas? Qui vous a permis de partir? Que voulez-vous? Ce n'est pas un endroit où des campagnards comme vous peuvent parler. Vous osez couper la parole à Monsieur Sun. Dégagez d'ici. Toi. Lâche-moi. Je vous le dis, le vrai Monsieur Sun arrive bientôt. Je vous le ferai voir à ce moment-là. Le vrai but pour lequel Zhou Mingxuan vous a amenés ici. Monsieur Sun en personne et c'est là. Quoi, vrai ou faux? Si tu oses encore salir la réputation de Monsieur Sun, je te fais emmener au poste de police tout de suite. Bien. Alors appelle la police. J'aimerais bien voir qui utilise la réputation de Monsieur Sun ici. Pour escroquer les biens de la famille Ji. Toi. Que faites-vous? Qu'est-ce que tu fais? Mon cousin. Tu ne travaillais pas aujourd'hui?
Je suis revenu en vitesse. C'est quoi ce bruit? Pourquoi tu me suis? J'ai une affaire importante à régler. Tu as vu GQ? C'est le réseau de mon mari. Maintenant, non seulement M. Son est là, mais le directeur de l'hôtel est aussi de notre côté. Vous deux, les campagnards, dépêchez-vous de déguerpir. Pourquoi tu m'as frappé? C'est toi. Je te tiens éveillé. Zhou Mingxuan n'est pas tranquille. Je pense que tu es en colère parce que j'ai échangé mon mariage avec toi. Je te préviens, ne pense même pas à Mingxuan. Il ne me quittera jamais. Pas toi. C'est une main de ferraille qui blesse les gens. Tu ne peux pas enseigner aux gens. Quand est-ce qu'elle sera à court d'argent et de soutien? Je sais, je le regrette. Espèce de sale pêcheur, tu me maudis ici? Mingxuan est très gentil avec moi. Il m'a aussi donné une part dans le projet du village éternel. Il semble que ce que tu pensais avant était juste. C'est juste dommage pour l'héritage que ma mère a laissé. Ji-Yuru, tu es vraiment sans espoir. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi-même. Épouser un homme de la campagne, tu n'auras probablement même pas de retraite plus tard. Il faut que tu m'aides pour ça. Tu auras 10% une fois que ce sera fait. Absolument, absolument. Agent de sécurité. Prenez ces 2 saletés du village et jetez-les dehors. Prenez ces 2 malpropres du village, débarrassez-moi de ça. N'ayez pas peur. Vous voulez sortir d'ici par vos propres moyens ou vous faire tabasser et jeter dehors? C'est un hôtel de la société Sunming. Il va arriver d'un moment à l'autre. S'il vous voit traiter les clients comme ça, qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire? Il ose appeler Monsieur Sou par son prénom? J'ai un ami nommé Jiang dans votre hôtel. Occupez-vous de l'accueillir, j'arrive. C'est l'ami dont parlait Monsieur Son. Cousin, faites-les sortir de votre zone tout de suite. Comment ces malpropres du village pourraient-ils connaître Monsieur Son? C'est vrai. Regardez leurs vêtements. Ce ne sont pas des grandes marques. Peu probable que ce soit un ami de Monsieur Son. Cousine Sun est là en personne. Je vous donne 10%, vous n'en voulez plus? Monsieur Son, je suis désolé, je ne vous avais pas vu. Sortez-les d'ici. Je m'ennuie tellement que je vais m'en occuper moi-même. Azé. Ils travaillent à temps partiel. Ça ne sert à rien de les embarrasser. D'accord, je t'écoute. Sunming devrait arriver bientôt. Allons l'accueillir à la porte. Oui, d'accord. Je pensais être si compétente. Il a eu peur et s'est enfui désespéré. Hé, Monsieur Sun. Yuru, allons à l'intérieur pour parler. Sunming. Azé, pourquoi êtes-vous dehors devant l'hôtel? J'ai clairement demandé au directeur Lee de sortir s'occuper des autres. Monsieur Son. Directeur Lee, je t'ai demandé de t'occuper des invités de Marc. Où es-tu allé? Je suis désolé, Monsieur Son. Je viens de m'occuper de quelque chose. Le Monsieur Jiang dont vous avez parlé. Il ne semble pas être encore arrivé à notre hôtel. Quelle bêtise racontes-tu les yeux ouverts? Je vois que tu ne veux plus le faire. Eh bien, ce n'est vraiment pas ça, Monsieur Son. Je n'ai vraiment pas vu Monsieur Jiang arriver. De quoi riez-vous tous les deux? Sortez d'ici. Qui as-tu laissé partir? Qui as-tu laissé partir? C'est Zhang Ze que je t'ai demandé de recevoir? Quoi? Comment? C'est-à-dire, en fait, je viens d'aider Zhou Mingxuan, mettre personnellement les amis de Monsieur Son à la porte. Désolé, Azé, notre entreprise a engagé quelqu'un à la légère. Je t'ai fait rire. Monsieur Jiang, ne m'en veuillez pas, s'il vous plaît. J'ai aussi été utilisé. C'est à cause de Zhou Mingxuan. C'est ce Zhou Mingxuan. S'il n'avait pas trouvé un faux Monsieur Son, il n'y aurait pas autant de problèmes, n'est-ce pas? Oh. Tu veux dire que quelqu'un usurpe mon identité, triché dans notre hôtel? Sunming. Allons à l'intérieur pour parler. Oui, d'accord. Directeur Lee, veuillez nous emmener à la salle privée de Zhou Mingxuan. Ah, d'accord, d'accord. Entrez, s'il vous plaît. Allez, j'attendais ce jour. Monsieur Son, le plan de rénovation de ce village intemporel dont nous venons de parler, tu trouves ça bien? Tu trouves ça bien? Oui, bien sûr. Moi que le département projet suive rapidement plus tard. Nous signerons le contrat plus tard. D'accord. À cela. Toast. Tu as tout entendu? Tout est en place. Tu n'as besoin que de ton argent. Je te le transférerai plus tard, ne t'inquiète pas. D'accord. D'accord. Zhou Mingxuan, prends ton faux petit-fils et sors d'ici.
Zhou Mingxuan, prends ton faux petit-fils et dégage. Pourquoi mon cousin est-il là? Tu es venu me réclamer les 10% de remise? JQ, comment oses-tu amener ton misérable mari ici? C'est l'hôtel de Monsieur Son. Monsieur Son a vite fait l'appel à quelqu'un pour les virer. Dis Yuru, si celui-ci est Monsieur Son, alors à mes côtés se trouve. Regarde cette tenue, il a l'air d'un homme riche. Mais où as-tu déniché ces acteurs? Je ne veux pas me ridiculiser une fois de plus. Ferme ta gueule. Voici Monsieur Son. Celui à côté de toi est un imposteur. Faux. Il est vraiment venu. On va se faire prendre. Tu risques d'être condamné. Ce n'est pas mon affaire. Tout a été organisé par Zhou Mingxuan. Je m'en vais maintenant. Je m'éloigne. Pourquoi es-tu si pressé? Le manager Lee t'a demandé de l'emmener au commissariat. Laisse-moi m'en occuper. Non, non. Ce patron de la semaine, tu dois me sauver. Je suis à tes ordres. De quoi est-ce que tu cries? Tu dois me sauver, Boss Joe. Boss Joe, tu dois me sauver, Boss Joe. Je suis aussi une victime. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi clairement. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as bien fait comprendre que ça te fait mal. Tu réponds. Ji Yuru, je te l'ai déjà dit. Zhou Mingxuan ne t'a pas épousé parce qu'il t'aime, c'est pour ton argent. Tu refuses juste de le croire. Non, Yuru. Ne l'écoute pas, elle dit n'importe quoi. Elle est mariée à un pêcheur dans ce petit village de pêcheurs. Très pauvre, elle est juste jalouse que tu m'aies épousé, moi, le fils de riche. Ice Fishing, j'ai entendu dire que tu valais des milliards maintenant. Quel genre de poisson te rapporte autant d'argent? Des milliards. C'est impossible. Il n'est qu'un petit villageois de Binhai Village. Comment pourrait-il avoir autant d'argent? Si je ne me trompe pas, le patron dans l'ombre que tu es allé chercher à Binhai Village, c'était moi. Absolument impossible. Mais tu refuses juste de le croire? Mon mari et les villageois sont juste des gens discrets, pas vraiment pauvres. Monsieur Son ne peut pas mentir. Il semblerait que Jiang Ze soit vraiment le patron qui a transformé Binhai Village. C'est-à-dire? J'ai personnellement transféré des milliards de mon mari pour les offrir à GQ. Zhou Mingxuan, j'ai entendu que la famille Zhou semble avoir des problèmes depuis que ton père est parti. Ça ne se passe pas bien dans le centre commercial. Depuis que tu diriges l'entreprise, tout seul, tu as laissé le groupe Zhou accumuler une dette énorme. Cette nouvelle est-elle vraie? Les informations de Monsieur Son sont naturellement exactes. Ji Yuru, Zhou Mingxuan, il fait semblant d'être dur. Mais seulement pour utiliser ton argent plus tôt. Juste pour combler leurs failles financières. Maintenant, tu devrais le croire. Non, Yuru. Laisse-moi t'expliquer. Barrez-toi de mon chemin. Heureusement, je ne t'ai pas transféré l'argent. Toi, attends juste de faire faillite. Yuru. C'est fini. C'est fini. Il y avait encore une chance de se retourner. Tout est fini maintenant. Le développement du village éternel. J'ai toujours voulu trouver quelqu'un de fiable et compétent pour le faire. Az, es-tu prêt à prendre la relève? Je te soutiendrai pleinement. Bien. Monsieur Sunze et moi ne décevrons pas vos attentes. Jiang Ze. Que fais-tu ici? Hé, Jiang Ze était à l'origine mon fiancé. Pourquoi je ne pourrais pas venir le voir? Jiang Ze était mon fiancé à l'origine. Pourquoi je n'aurais pas le droit de venir le voir? Je n'ai rien à voir avec toi. Lâche ma main. De quoi tu parles? Nos parents nous ont promis l'un à l'autre. GQ, elle n'était qu'un accident. Tu vas divorcer plus tard. Qu'est-ce que tu fais? Femme mariée, lâche mon mari. Mon mari ne te mérite absolument pas. Je ne lâcherai pas. Je vais divorcer de ce salaud de Zhou Mingxuan tout de suite. Jiang Ze est mon véritable mari. Va-t'en, va-t'en. Je ne sais pas s'il y a du poison sur cette pâte. Ji Yuru, tu es folle? J'ai une pharmacie dans ma voiture. Allons traiter ça rapidement. Merci, Monsieur Sun. GQ, attends-moi. J'ai demandé à mon père de venir discuter d'une explication pour moi. La vie de Jiang Ze ne peut être que celle de mon fiancé. Ta sœur va s'inquiéter si tu ne rentres pas si tard. Où est-ce que tu m'emmènes? Là où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. La première fois? On ne s'est pas rencontrés pour la première fois au village de Binhai? Tu ne te souviens vraiment pas de moi? Ce visage me dit vraiment quelque chose.
Est-ce que je l'ai vraiment déjà vu? Ce visage me dit vraiment quelque chose. Est-ce que je l'ai vraiment déjà vu? Tu devrais t'en souvenir quand tu y seras. Tant que Jikyo sera morte, les choses vont s'arranger. Ne bouge pas comme ça, je vais le ramasser pour toi. Va en enfer, Jikyo. Jiangze ne peut être Fais attention. JQ. JQ, réveille-toi. JQ. Fais attention. Je ne veux pas de ta vie, ne me rends rien. On se reverra si le destin le veut. Destin. On se reverra certainement. JQ. JQ. Tu es réveillé? C'est à l'hôpital. Tu as failli te faire renverser par une voiture hier. Tu as mal quelque part maintenant? Hier soir? Pas besoin de le rendre. Au revoir à la grâce du destin. C'est vrai. Je m'en souviens maintenant. Est-ce qu'on s'est rencontrés il y a 5 ans? Ça, pourquoi tu es revenu au village de Binhai? Tu fais semblant de ne pas me connaître? Non. Après que je t'ai donné l'argent il y a 5 ans. Tu as eu le prix du concours de design, il doit être dans ton sac. Eh, il n'est pas dans mon sac. Lâche-moi, ne bouge pas, ne bouge pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Après que tu as donné la prime à ma sœur pour soigner sa maladie, tu t'es battu avec sa mère et sa fille. Je me suis cogné la tête sur le coin de la table et j'ai perdu un morceau de mémoire. D'accord. Mais même sans se souvenir, on est aussi faites pour être ensemble. Désolé, tout est de ma faute. Si je t'avais raccompagné plus tôt hier, tu ne te serais pas blessé. Comment pourrais-je t'en vouloir? C'est la faute du chauffeur. Qui est le chauffeur? C'est ta sœur. Jieyuru, qu'est-ce qu'elle a? Tu as le culot de demander. Si tu n'avais pas accroché Jiangze sans vouloir le lâcher, comment Yuru aurait-elle pu devenir meurtrière? Comment aurait-elle pu devenir légume? Qu'est-ce que vous voulez dire? Yuru veut juste récupérer son fiancé. Toi, en tant que sœur, tu n'es pas compréhensive. Pourquoi tu dois la lui prendre? Je me suis disputée avec elle. Bon. Pousse-la vite dans la voiture. Pour te marier honnêtement à la campagne et ne jamais revenir en ville pour gâcher la vie conjugale de Yuru. Non. Vous ne m'avez pas forcé à monter dans la voiture de mariage. Vous m'avez envoyé à Binhai? C'est aussi pour ton bien. C'est vrai. Ta mère est partie trop tôt. Je n'ai pas pu m'occuper de toi toutes ces années. Tu devrais donner à Yuru tout ce qu'elle veut. Je lui ai tout donné. Je ne lui en ai pas assez donné. L'héritage que ma mère m'a laissé. Je vous l'ai tout donné. Pourquoi n'êtes-vous toujours pas satisfait? Le père de Jikyo a admis qu'il avait eu quelques excentricités par le passé, mais maintenant, il suffit de nous donner Az et pour Yuru. Je promets de vous rendre l'appareil à l'avenir. Est-ce bien à vous de me dire ça en face? Vous m'avez demandé mon avis? Jiangze, c'est vous qui avez le contrat de mariage avec les parents de Yuru.
Bien sûr que vous allez épouser Yuru. Dépêche-toi de divorcer de JQ, d'accord? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez que j'épouse une meurtrière? De quoi tu parles? Yuru n'a fait de mal à personne, n'est-ce pas? Elle va bien, non? Ma pauvre fille. JQ devrait aller en prison. Si elle n'avait pas esquivé, comment Yuru aurait-elle pu percuter le bord de la route et avoir un accident? Je n'allais pas appeler la police. Maintenant, tu te gardes bien d'aller parler à la police. Jikyo, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai déjà interrogé le médecin. Jiru a de bonnes chances de se réveiller. Quand elle se réveillera, elle ira en prison avec Jo Ming-swan. À ce moment-là, ils formeront toujours le couple le plus assorti. Toi. Et ta femme, elle va bien? Le projet Eternal Village va bientôt démarrer. Et alors, merci à notre chef designer d'espace. Ne vous inquiétez pas, patron Jiang. Je vais certainement le transformer encore mieux que notre Binhai Village. Bien sûr, avec notre meilleur maître Ji à la supervision, je serai définitivement rassuré.